Salut à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, pour notre 11e semaine pour notre challenge zéro déchet. Stop! On arrête. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On met des petits pouces, on s'abonne à la chaîne. Bah oui, parce que sinon on n'aura pas les petites notifications pour nous dire Julie a mis une nouvelle vidéo. Donc on le fait tout de suite comme ça, on n'en parle plus. Allez, on rembobine. Donc je vous disais, je suis contente de vous retrouver pour cette 11e semaine. J'espère que vous en avez profité de notre challenge de la semaine dernière, notre pique-nique zéro déchet, parce qu'il a fait beau le week-end dernier. Moi en tout cas, j'en ai bien profité. J'ai pris plein de jolies couleurs, mais en tout cas, j'ai fait zéro déchet avec mon pique-nique. C'est pour ça que cette semaine, pour rester un petit peu dans l'idée, je vais vous proposer qu'on fasse des charlottes alimentaires, afin de ne plus jeter nos films étirables et malgré tout conserver nos aliments dans nos frigos. Je vous ferai aussi un petit rappel sur le temps de dégradation de certains objets. C'est bien aussi de temps en temps de se rappeler pourquoi on fait les choses, même si je doute pas de vos convictions, mais bon, ça nous renforce dans l'idée qu'il faut absolument qu'on diminue nos déchets. Allez, c'est parti! Alors, comme je vous disais, je vais vous donner quelques notions de temps de dégradation des objets. Qu'ils soient jetés ou oubliés dans la nature, certains objets mettent plus de 4000 ans à se dégrader. Donc c'est toujours bon de se rappeler pourquoi on adhère à ce challenge, pourquoi on veut tendre vers du zéro déchet. Alors il y a des déchets effectivement qui ont des temps de dégradation assez raisonnables. Par exemple, le papier ou le papier toilette va mettre juste 1 ou 2 mois à se dégrader. En revanche, les briques de lait, les boîtes en carton, les épluchures déjà vont mettre 6 mois avant de se dégrader. Le journal, 1 an. Le bois, les mégots, les couches biodégradables, 2 ans. Les chewing-gums vont mettre 5 ans avant de se dégrader. Les conserves vont mettre 50 ans. D'où l'intérêt d'acheter beaucoup de frais. Les piles, 200 ans. Les couches, le plastique, les tampons hygiéniques, 450 ans. Le polystyrène, 1000 ans. Ça fait longtemps que nous, on est déjà décédés, hein. Le verre, 4000 ans. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on réduise nos déchets et qu'on réutilise au maximum afin de pas retrouver tous ces éléments qui vont polluer nos sols et qui vont mettre un temps infini à se dégrader. C'est pour ça, afin d'éviter d'avoir des matières qui vont mettre plus de 400 ans à se dégrader, comme notre film étirable par exemple, on va utiliser des charlottes alimentaires en tissu. Je vous montre comment on fait. Alors, comme je vous disais, on va réaliser des charlottes alimentaires, enfin une charlotte alimentaire. Donc, vous pouvez en faire des rondes et un peu plus carrées ou des rectangles. Dans l'exemple d'aujourd'hui, par exemple, on va en faire une ronde. J'ai pris un saladier rond. Il faut savoir que des charlottes alimentaires, donc il y a ce type de façon de faire, donc avec un élastique, ou alors vous pouvez en trouver aussi avec de la cire d'abeille. Le principe est d'enduire votre tissu de cire d'abeille qu'on mettra au four et lors de votre utilisation, vous aurez juste à chauffer votre tissu de façon à ce qu'il le colle à votre récipient. J'ai choisi de ne pas choisir cette solution pour la simple et bonne raison que les abeilles sont protégées et en voie de disparition et les apiculteurs ont énormément de mal à fournir la cire d'abeille parce qu'en plus c'est un produit qui est très demandé puisque très utilisé dans les cosmétiques entre autres et c'est pourquoi j'ai choisi de ne pas choisir cette solution. Et vous allez voir, l'efficacité est la même. On passe tout de suite au matériel ? Alors, on va voir le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser votre charlotte alimentaire. Donc, tout d'abord, il vous faut votre contenant que vous souhaitez protéger par une charlotte alimentaire. On va avoir besoin d'un crayon, d'une paire de ciseaux, d'un réglet, d'une règle, et d'élastique. Et évidemment, d'une machine à coudre. Alors, pour la première étape, on va faire le tour de notre saladier. Alors, soit vous le faites 2 fois, soit je vais vous montrer une petite astuce pour n'avoir qu'à le faire une seule fois. Ensuite, on va ajouter 5 cm tout autour de notre cercle.
Puis, une fois qu'on a réalisé, du coup, notre cercle plus 5 cm, on va découper. Voilà. Et du coup, on va reproduire notre cercle de la même façon. Et là, cette fois, je vais juste le découper très grossièrement. Et on va, du coup, épingler nos deux cercles l'un sur l'autre. Parce que notre première chose, ça va être de mettre endroit contre endroit. Et on va coudre tout le tour de notre cercle, en laissant une ouverture pour pouvoir retourner. Et voilà, on passe à la machine. Évidemment, je fais un point d'arrêt. Et je finis avec également un point d'arrêt. Je n'oublie pas de laisser une ouverture pour retourner ma charlotte. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que notre deuxième cercle, on allait le couper grossièrement. Parce que effectivement, maintenant qu'on a cousu tout le tour de notre cercle, en laissant une petite ouverture pour pouvoir la retourner, on va pouvoir effectivement recouper proprement et un peu plus près de la couture. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir retourner notre charlotte. Et voilà, on a retourné notre charlotte. Donc, on tire bien sur toutes les coutures. Et voilà, avec notre petite ouverture. On s'en occupera à la fin. Pour l'instant, on en a encore besoin pour enfiler notre élastique. Justement, notre élastique. Donc, on va faire une deuxième couture apparente cette fois à 1 cm du bord, tout autour. On y va? Alors, comme je vous ai dit, on va piquer à 1 cm du bord. Parce qu'on va enfiler par notre trou notre élastique. Et effectivement, il faut qu'on laisse quand même la largeur de notre épingle à nourrice pour enfiler notre élastique. Donc, comme tout à l'heure, je fais un point d'arrêt. Et je coupe tout le tour de ma charlotte. Et je rejoins mon point de départ. Alors, on coupe nos petits fils, comme on a fait un point d'arrêt. Attention, hein, on les jette pas, on les met de côté. Hein.
Vous vous rappelez, hein, si on fait une éponge, par exemple, on peut mettre toutes nos petites chutes de tissu avec tous nos petits fils dedans. Donc, on les garde bien précieusement de côté, on les jette pas. Alors maintenant, pour connaître la dimension de notre élastique, on va calculer la dimension, le diamètre de notre saladier. Pour ça, très simple, je vous fais des petits rappels de primaire. Pour calculer le diamètre d'un cercle, donc là, mon saladier, il fait 18 cm, qu'on va multiplier à pi, 3,14. Donc, ce qui nous fait un diamètre de 56 cm. À ça, je vais réduire 20 cm, de façon à ce que mon élastique soit bien tendu. Donc, je vais prendre 36 cm d'élastique. Et maintenant, à l'aide d'une épingle à nourrice, on va enfiler notre élastique. Donc, dans le trou qui nous a permis de retourner notre charlotte, on enfile notre épingle à nourrice. C'était l'objet mystère, j'avais oublié de vous le dire dans le matériel qu'il fallait une épingle à nourrice. Et maintenant, on enlève notre épingle à nourrice et on va coudre sur à peu près 1 cm, 1 cm et demi, notre élastique. Alors, on chevauche nos deux élastiques sur à peu près 1 cm, 1 cm 5. On vient placer sous notre aiguille. Alors, je sais que c'est la partie un peu laborieuse. Hop, lorsque nos élastiques sont bien positionnés, on abaisse et on pique. Alors, vous faites plusieurs passages parce que l'élastique va être fortement sollicité. Hop, et on enlève. Donc, on rentre notre élastique dans notre charlotte. Hop. Et on va faire une couture invisible au niveau de notre ouverture. Hop, on rentre tous les petits fils qui dépassent. Et on vient faire notre couture invisible. Ou alors, pour les moins perfectionnistes, vous pouvez effectivement faire une couture droite à la machine. Donc, lorsqu'on a fini notre couture invisible, notre charlotte est terminée. Hop! Et voilà! Et voilà, on a réalisé notre charlotte alimentaire. Elle est belle, non? Bon, forcément, moi, elle est unie, parce que je voulais que vous puissiez apprécier toutes les étapes et regarder toutes les coutures. Mais on peut en faire avec des motifs. Vous pouvez prendre du coton, du lin, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, vos ingrédients se conserveront très bien dans votre frigo. Donc voilà, c'était mes petites astuces de la semaine. Donc si on a oublié en début de vidéo, on peut toujours le faire, on met des petits pouces, on s'abonne à la chaîne. Je vais vous le dire, mais c'est vrai, ça me fait plaisir toutes les semaines de voir que vous avez aimé les vidéos. Oui, parce que si vous n'avez pas aimé, par contre, moi ça me plaît pas, hein, mais bon. Bon allez, je vous embête pas plus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine parce que j'ai encore plein de choses à partager avec vous. J'ai plein d'idées à vous dire, à vous présenter. Bon allez, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!